Elle a été la première professeure à enseigner l'histoire des femmes au Vietnam. Bui Tran Phuong, historienne vietnamienne spécialisée dans l'histoire de la colonisation et chère au Collège de France dédié au monde francophone, est aujourd'hui l'invitée de notre journal. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors je le disais à l'instant, vous avez été la première professeure à enseigner l'histoire des femmes vietnamiennes. Pourquoi ça n'existait pas avant ? C'est-à-dire que l'histoire, ça a toujours existé, mais l'histoire des femmes, pas toujours. Et le Vietnam n'est pas une exception. Si je me rappelle bien, c'était en 1992 qu'une géographe qui a fait ses études en France aussi, qui a fait son doctorat en France, elle était en géographie humaine, s'appelle Thai Thị Ngọc Như. Et c'est elle qui a créé le premier département intitulé « Études sur la femme ». Elle m'a proposé d'y enseigner l'histoire des femmes vietnamiennes. Et c'était en quelle année ? 1992. 1992. Alors, quelles ont été les premières revendications féministes au Vietnam ? Si on prend ce terme féministe au sens étroit du terme, quand les Vietnamiens ont commencé à essayer de traduire ce concept de féministe et de féminisme au Vietnam, c'était dans la première moitié du XXe, évidemment. Mais si on comprend le terme au sens large, c'est-à-dire une revendication des femmes d'être reconnues en tant qu'être humain, d'être reconnues comme égales et ayant un rôle, une responsabilité, je pense que depuis qu'il y a les hommes et les femmes... Il y a toujours eu des revendications féministes. Et une originalité, enfin, c'est pas une exception, mais c'est une originalité, une appartenance de la culture vietnamienne, c'est qu'on est quand même... on fait partie des peuples de l'Asie du Sud-Est, où la société était majoritairement matrilinéaire. La matrilinéarité, ce n'est pas le matriarcat, mais quand même, ce n'est pas le matriarcat au sens où ce n'étaient pas les femmes qui avaient le pouvoir, qui administraient les choses, aussi bien dans la famille que dans la société. Mais c'était la désignation de l'individu, de la personne, par la lignée de la mère. Donc, on est fils de telle mère. Et justement, quelle était la place sociale Et cela, c'est dans l'ancien temps. Cela, c'est avant l'arrivée des Chinois, c'est-à-dire avant la domination chinoise. Et ce qui est important, c'est que cela a été bien préservé dans la société vietnamienne. Et c'est ce qu'on connaît moins. Quand on pense Vietnam, on pense surtout confucianisme, on pense société patriarcale, etc. Mais en fait, l'héritage matrilinéaire a été, à mon sens, très bien préservé. Cela veut dire que les femmes ont toujours été actives, aussi bien dans la production, parce qu'on on fait de l'agriculture, on est un peuple agricole, on fait de la riziculture. Et la riziculture, on ne peut pas se passer de la main-d'œuvre féminine. Donc les femmes ont toujours été actives dans la production agricole, dans le commerce, petit et moins petit, et aussi dans la famille, au sens où c'est elle qui gère le bon train de la famille dans la vie quotidienne, et surtout c'est elle qui prend en charge toutes les responsabilités quand l'homme est absent. Et comme l'homme est souvent absent par les guerres et par autre chose aussi, la femme vietnamienne a toujours eu des responsabilités. Donc un rôle social et économique. Alors, une dernière question. Quel est votre rapport à la langue française ? Alors, vous avez été dans une famille francophone et enfant, vous n'aimiez pas trop le français ? Oui, parce que je suis née en 1950. J'ai commencé à aller à l'école juste après Dien Bien Phu. Donc, ma famille mon père était résistant anticolonialiste, mais nous étions une famille francophone dans la mesure où mes deux parents ont été à l'école franco-vietnamienne. Mon grand-père aussi était directeur d'école. Donc, je pense que la culture française et surtout, notamment, les valeurs républicaines, on en a été imprégné dès l'enfance. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.